Un plaisir de vous retrouver fidèle à ce rendez-vous du journal. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Avec 90% des populations de gros poissons déjà épuisées et 50% des récifs coralliens détruits, les océans sont de plus en plus sous une menace sans précédent du fait de l'action humaine. Ce 8 juin, on célèbre la Journée mondiale des océans. Et depuis hier, mardi 7 juin, les épreuves écrites du certificat d'études primaires ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Retour sur le lancement des épreuves dans cette édition. Enfin, on va s'intéresser à la ménopause, cette période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Entre bouffées de chaleur, fatigue, irritabilité, on lève le voile sur cette étape importante de la vie d'une femme. Merci à vous de nous suivre. Elle couvre plus de 70% de la planète, sont source de vie et soutiennent la subsistance de l'humanité tout entière et celle de tous les autres organismes sur Terre. Ce sont les océans. Partout dans le monde, chaque année, le 8 juin est souligné comme étant la journée mondiale des océans. Cette journée appelle à se mobiliser et à s'unir autour d'une gestion plus durable des océans, à sensibiliser le public sur la place fondamentale qu'ils occupent dans l'écosystème et sur les menaces auxquelles ils font face à cause des activités humaines. Et justement, au cours des années, les activités humaines menées dans les océans et à proximité entraînent de graves conséquences pour l'état de l'environnement marin, sachant que l'océan est la clé de l'économie aujourd'hui, avec environ 40 millions de personnes employées par les industries océaniques d'ici à 2030. Les scientifiques constatent malheureusement que la santé des océans se dégrade plus rapidement que prévu. En cause, les activités économiques qui obligent aujourd'hui les femmes à s'impliquer encore plus dans la préservation des océans. Explication à travers cet élément. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer. Même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes disons intellectuels par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu. Mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous aussi, notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. D'où la nécessité de l'action pour préserver l'océan. Et je le disais dans les titres, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires affrontent depuis hier les épreuves écrites. Au total, 226 676 candidats planchent pour cet examen qui couronne la fin des études primaires et ouvre la voie à ceux qui désirent poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire. Retour sur le démarrage des épreuves avec Arnaud Adadia. Je voudrais, au nom du président de la République et du gouvernement, vous encourager à bien travailler, à rendre ce que vous avez appris pendant toute l'année scolaire, pendant toutes les autres années. Ils sont des écoliers. Ils figurent parmi les candidats de l'examen du CPE 2022.
Ils ont été matinales dans leur centre de composition afin de ne pas rater la première épreuve de compréhension de l'écrit. Les amis, observez les enveloppes. Voilà. Bic en main, les voilà à présent, chacun tête baissée sur sa copie. Ils pensent et ils écrivent. C'est bien la preuve que le CPE 2022 a effectivement démarré. Ici, au centre de composition du complexe scolaire de Huiho, autorités et parents d'élèves se sont mobilisés derrière les candidats pour faire du littoral le premier département du Bénin. J'espère que les épreuves se dérouleront sans incident et que le littoral maintiendra sa place de premier. Le défi reste le même, on l'a dit aux enfants, on a souhaité qu'ils réussissent tous, mais au-delà, on a souhaité qu'ils soient parmi les meilleurs et que dans le littoral, nous puissions avoir les meilleurs du Bénin. J'ai accompagné ici mon enfant et j'ai attendu de voir le démarrage des épreuves avant de rentrer. Que l'Esprit Saint les assiste tout au long de l'examen afin que la joie soit partagée au niveau de tous les foyers à l'issue de cet examen. Au total, 17 215 candidats composent dans ce département. C'est une régression par rapport à l'année dernière. Et cette régression s'explique par le fait que le nombre d'enfants qui passent du CM1 au CM2 est légèrement inférieur par rapport à celui de l'année dernière. Et d'autre part, nous avons les parents qui de plus en plus vont à Calavi et à Sémékodi, ce qui fait que la population à Cotonou dans le littoral diminue. Ces candidats prennent progressivement connaissance des épreuves de cette année. Il ne reste qu'à leur souhaiter bonne chance. Bonne chance donc à nos petits frères et à nos enfants. Ce 8 juin, c'est également la journée mondiale anti-contrefaçon. La contrefaçon se définissant comme étant la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire. La contrefaçon a des effets très dommageables pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises. L'objectif de cette journée mondiale anti-contrefaçon est donc de sensibiliser le grand public aux conséquences de la contrefaçon, tant du point de vue économique que de celui de l'environnement ou encore de la santé. Et on va rester dans le domaine de la santé pour parler de ce phénomène naturel marqué par la disparition des règles chez la femme, ce que l'on appelle communément la ménopause. Elle survient généralement autour de 50 ans, une expérience propre à chaque femme qui s'accompagne fréquemment de divers symptômes qui peuvent affecter la qualité de vie. On s'intéresse à ce que c'est que la ménopause avec Amandine Agnamosu. Phénomène naturel chez la femme, elle demeure leur plus grande peur. Le passage à la ménopause décèle certaines craintes, car souvent considérée comme une calamité ou une maladie. La ménopause, c'est une étape de vieillissement physiologique dans la vie de la femme. Et cette étape est caractérisée par un ensemble de modifications, de changements que la femme aura à constater sur son organisme. Elle intervient chez les femmes dont l'âge est compris entre 45 et 55 ans. L'arrêt de production d'oestrogènes et de progestérone s'accompagne de symptômes que l'on appelle troubles du climatério. Ces symptômes sont variables d'une femme à une autre. Les symptômes les plus courants que nous avons régulièrement comme motif de consultation, il y a des épisodes de transpiration excessive qui s'alternent avec les bouffées de chaleur. Il y a la nervosité, le stress qui augmente. Il faut reconnaître également que suite à ces modifications hormonales, la femme dans cette période est susceptible de développer plusieurs pathologies liées à d'autres organes tels que sur le plan cardiovasculaire. Il y a certaines substances qu'elle aura en manque, comme par exemple la chute du taux de calcium. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène.
En revanche, des solutions existent pour atténuer les symptômes. La femme est exposée à plusieurs facteurs de risque. Déjà, au plan psychologique, il faut que la femme comprenne que c'est une étape physiologique, ce n'est pas la fin de la féminité. Toutes les modifications que la femme constate en cette période, on peut, quand elle est bien encadrée, on peut retarder la survenue de ces modifications-là, que ce soit par des soins d'entretien, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des exercices physiques pour l'entretien corporel. Donc il y a tout un arsenal de choses qu'on peut utiliser pour permettre à la femme de toujours bien se valoriser pendant cette période qu'on appelle la ménopause. La ménopause est encore un sujet tabou dans nos sociétés. Elle n'est pas un drame. Bien vivre sa ménopause dépend du corps, de la tête et de l'environnement. À présent, on fait un tour à l'international pour voir les sujets qui ont marqué ces dernières 48 heures. Eh bien, c'est Eco Inter, préparé et présenté ici par Sabirat Ao. Les habitants de Pékin peuvent désormais sortir librement et profiter d'un plat en restaurant. Depuis début mai, la capitale chinoise, peuplée de 22 millions de personnes, avait fermé bars, cafés, salles de sport, gymnases, musées ou encore des dizaines de stations de métro afin d'affronter une flambée épidémique à cause de la pandémie de la Covid-19. Les habitants étaient contraints pendant plusieurs semaines d'effectuer un test PCR au moins toutes les 48 heures. Manger au restaurant est donc de nouveau possible même si la reprise des activités des restaurants n'est pas encore totale. Les établissements ne peuvent fonctionner qu'à 50% de leur capacité malgré l'affluence des clients. L'Amérique latine et les Caraïbes ne sont pas épargnés par les diverses crises mondiales qui affectent l'économie. 8 millions de personnes supplémentaires dans la région sont menacées d'insécurité alimentaire à cause de l'inflation et du ralentissement de la croissance économique. Cette nouvelle évaluation de la Commission économique pour l'Amérique latine porte à plus de 86 millions le nombre d'habitants de la région menacés par l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, les données sur la pauvreté ont fortement augmenté depuis 2018 sous l'effet combiné des tensions entre la Chine et les États-Unis en 2019, puis de la pandémie de la Covid-19 et maintenant de la guerre en Ukraine. Le taux d'extrême pauvreté est passé d'environ 10,5% à près de 15%. Plusieurs milliers de policiers marocains seront déployés au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Un accord de partenariat a été signé entre le pays hôte et le Maroc afin d'obtenir un appui en matière de renseignement et de sécurité de l'événement. En effet, le Qatar compte moins de 3 millions d'habitants et devrait accueillir 1,5 million de supporters, soit un flux équivalent à 50% de sa population. Un véritable défi logistique, mais aussi sécuritaire pour l'organisateur de la Coupe du Monde de football 2022, qui n'a pas hésité à employer les grands moyens et à multiplier les accords de partenariat. Il faut rappeler que la Coupe du Monde de football se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Portez-vous bien et à très bientôt.